said we wouldn't let things come between us. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour faire un tirage intitulé Je m'offre une parenthèse. C'est celle du mois d'avril. Vous pouvez aussi la regarder, celle du mois de mars si vous avez envie. Donc on est ici sur un tirage qui va parler de prendre un temps pour soi, un temps pour revenir à ses énergies, pour peut-être comprendre un petit peu ce qui peut se passer dans sa vie, qu'est-ce que l'univers peut mettre sur notre chemin, peut-être pourquoi, enfin venir un petit peu en quête de soi. Je ne sais pas du tout de quoi parlent les tirages à la base, sauf de venir travailler sur soi et de peut-être comprendre certaines situations. Pour cela, je vais sortir 3 cartes. C'est 3 cartes de l'oracle, comment il s'appelle, Mission d'âme. Et puis je vous demanderai en fait de choisir par rapport au message dans lequel vous vous reconnaissez le plus du coup. Voilà, donc là on a 3 cartes. La première qui dit, donc c'est le guide Gabriel qui dit « Messager du divin, annonciateur de nouvelles, fais appel à lui pour toutes tes requêtes. Par sa grâce, l'inspiration et l'art de communiquer, des réponses sur ton incarnation émergent. » Si vous vous posez par exemple des questions sur votre but d'incarnation, on a en choix 2 la loi des synchronicités. L'univers balise ton chemin et t'envoie des signes, reflets de ce qui se trame dans l'invisible, en résonance avec ta vibration. À l'écoute de ces précieux messages, ton plan t'est dévoilé. Il y a plein de mystères dans ces cartes. Et la dernière parle d'initiation, d'inconnu. Ta force d'âme t'aide à dépasser tes peurs. Car chaque situation nouvelle est un défi et l'occasion de déplier un pan de ton destin. En récompense, ta réalité est pleine de promesses. Voilà. Choisissez le tirage qui a le plus résonné avec vous et on se dit à tout de suite pour cette guidance. Allez, choix 1. On va aller regarder un petit peu quelles sont vos énergies et puis de quoi on veut vous parler surtout ici. Ok, donc on a cette carte là et on va les mettre quelques cartes de tarot pour voir un petit peu. Il fait grand soleil là. Bon, nous aussi on oscille un petit peu entre la pluie et le beau temps. C'est vraiment l'énergie de... En ce moment, c'est ça, il pleut, soleil, il pleut, soleil. Bon, on a toujours la pluie par contre, qui est là, omniprésente depuis des mois et des mois. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce tirage? De quoi avons-nous envie de vous parler du coup? Je regarde toujours si vous voyez bien les cartes, parce que bon, je fais pas toujours attention, puis je me rends compte que finalement, des fois... c'est pas droit, enfin voilà, quoi. On va pousser un peu ça. Ça m'a l'air un peu près droit. Qu'est-ce que vous en dites? Vous pouvez pas me répondre? Bon, déjà en dos de deck, on voit ces personnages avec ta petite valise là, qui se casse, qui s'en va. J'ai envie de blaguer là. Isabelle, calme-toi. Voilà, qui a envie de partir vers quelque chose... Voilà, sortir d'une situation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'expression. J'ai l'impression qu'il y a une partie de vous, justement, oui, qui a envie de s'exprimer ici. De retrouver sa direction. Hein? Avec le 7 de coupe, ça parle bien, justement. Le 7 de coupe, vous voyez, c'est ce personnage-là. C'est pas comme s'il faisait plouf-plouf, mais ça me fait penser un peu à ça. Il a tellement d'opportunités devant lui, tellement de choix à faire, et il est en train de se dire, mais qu'est-ce qui est bon pour moi? Quel est le choix le plus judicieux? Quel est le choix voilà, qui me permettra d'avancer dans ma vie? Et là, on vous parlait alors de quoi? Annonciateur de nouvelles, fait appel
Alors, l'inspiration et l'art de communiquer des réponses sur ton incarnation émergent. Peut-être que vous choisissez, peut-être qu'ici vous êtes en quête de votre but d'incarnation. Et oui, on a un peu une pause ici. C'est comme si vous étiez en train de prendre du temps justement pour vous reconnecter justement à vos émotions et à une part de vous qui a besoin ici de s'exprimer. On a la reine de Pentacle. Avec la reine de Pentacle, il y a beaucoup aussi cette énergie de connexion à la terre, de connexion à la nature aussi. Écoutez, on va rajouter trois cartes sous les cartes de tarot. Il y a peut-être plusieurs choix aussi qui se... Moi, je le sens pas comme un choix, en fait. Je le sens vraiment comme une quête, mais bon... Comme s'il y avait besoin d'un temps de pause pour retrouver un petit peu sa direction. C'est un peu comme si cette reine, en fait, vous représentez vous, en fait. C'est ce qui me vient. Et que c'était comme une posture, une stature que vous voudriez retrouver. C'est plus subtil que ça. J'ai l'impression que c'est cette partie de vous qui essaye d'émerger. C'est vraiment ça, en fait. C'est comme si vous étiez à la recherche d'une partie de vous. C'est spécial, hein. Spécial, hein. Alors, on a le créateur qui est sorti. D'ailleurs, je me demande si c'est pas l'empereur. De toute façon, dans ce tarot, c'est le tarot d'Osho. J'arrive pas du tout à voir les... Donc, je me laisse inspirer par... Oh. Vous voyez, bon, là, je sais que c'est la roue de la fortune, par contre. Vous voyez, là, il y a un vent de changement ici. Vous voyez, le créateur, c'est comme si c'était vous qui avez envie de reprendre votre pouvoir. Après, cette pause ici, elle peut être, ça peut être une pause qui vous est imposée. Hein. Je sais pas, je suis en arrêt maladie, je suis en accident de travail, je suis au chômage, vous voyez, quelque chose en fait qui vient de l'extérieur, parce que la roue, la fortune, c'est souvent ça aussi, c'est comme si c'était l'univers qui venait à votre secours, en vous disant là, faut que ça bouge. Et là, on voit bien que c'est pour partir vers autre chose. Hein. Il y a quelque chose, il y a une situation voilà, qui n'est pas spécialement bonne pour vous. Et vous voyez, on a l'épuisement quand je parle de ça. L'épuisement, vous voyez, ce 4 d'épée, c'est ça. Hein. Je me mets au repos, bah après, ça peut être aussi un burn-out. Hein. Ah, c'est peut-être ça aussi, cette reine d'épée. C'est pour retrouver votre force. Retrouver votre force, mais aussi retrouver votre ancrage. Hein, parce que là, on est quand même sur quelque chose qui est lié à la terre, qui est lié à l'énergie terrestre pour moi. Donc, quelque part, là, si vous êtes peut-être en arrêt, par exemple, de travail, ou je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais en fait, quelque part, là, on vient vous dire, c'est vraiment pour retrouver quelque part votre voie. Pour retrouver votre alignement, pour créer quelque chose de nouveau. Oh, puis alors j'adore quand les cartes se parlent comme ça, de nouveau. Et là, regardez en dos de deck, on a le mât. Hein. Le mât, c'est la première arcane majeure du tarot, celle qui a appris de ses expériences de tous les cycles d'avant. Là, vous êtes sur un nouveau cycle, un peu un cycle de passage entre ce que vous avez vécu et ce qui est à venir. Et vous voyez, ce fou, il se lance dans l'inconnu. Il se lance dans... Même s'il ne sait pas où ça le mène, où ça va le mener, il y va, quoi. Il se lance. Et on a la carte aussi derrière de la réceptivité. Donc d'être plus à l'écoute de soi,
à l'écoute de son intuition, revenir à soi. Là, c'est vraiment ça, en fait, hein, qui est assez parlant. On en a encore des cartes derrière. Alors, c'est assez marrant parce qu'on a l'exclu, on a l'impression quelque part vous étiez enfermé dans quelque chose. Et que là, on a le rebelle. On voit le rebelle, en fait, qui est vous, c'est vous, en fait, hein, qui veut se défaire de ces chaînes qui l'entravent. Et qui doit ici aussi retrouver sa confiance en lui. Ok. Allez, je vais vous faire 3 petites cartes. Donc du coup, pour le coup, c'est une parenthèse que vous octroyez. Même si c'est pas quelque chose que vous avez choisi, je pense que l'univers, il a choisi pour vous, là, sur ce coup-là. Alors, il y a peut-être des rumeurs autour de vous. Des gens qui piaillent. Et on a le livre qui va nous parler ici de secrets, de gens qui piaillent peut-être dans votre dos. Et on a les lys qui nous parlent ici de maturité, de paix. Mais ça peut être aussi que vous êtes arrivé à un stade où quelque part on vous dirait que vous êtes prêt à entreprendre un nouvel apprentissage par exemple, et de n'écouter que vous, et de ne pas écouter les bavardages autour de vous, qui vont vous dire mais non tu te rends pas compte, mais voyez. Et de revenir à vous, et dans votre réceptivité, mais moi qu'est-ce que je ressens? Est-ce que moi je suis bien à cet endroit? C'est pas aux autres de vous dire si vous êtes bien à un endroit ou à un autre. C'est à vous de ressentir dans votre corps, dans votre cœur, si vous êtes bien. Vous voyez? Là j'ai cette impression-là. Et en dos de deck, on a la tour. Il y a peut-être quelque chose effectivement qui s'effondre dans votre vie, ou voilà, ou je sais pas, vous êtes licencié par exemple. Ah, c'est hyper pas cool. Mais en même temps, c'est peut-être la tour, elle n'arrive que et en plus on a la réussite qui est avec, hein, la réussite et la naissance de quelque chose d'autre avec la cigogne. Donc j'adore. Et des nouvelles voies, hein, ça c'est la carte du chemin qui nous parle, qui peut nous parler aussi de choix, de décisions, d'alternatives. Vous voyez, quelque chose, le choix, un nouveau chemin, la cigogne, quelque chose de nouveau, la réussite et la tour. Donc là, on nous dit bien que la tour, elle n'est pas là pour vous embêter, enfin si, quelque part, parce qu'elle va vous sortir de votre zone de confort, mais elle est surtout là pour vous aider à sortir d'une situation peut-être où vous n'arrivez pas à sortir vous-même. C'est-à-dire que si vous ne voyez pas, si vous n'arrivez pas à trouver par exemple le courage de partir d'une entreprise ou d'une société dans laquelle vous n'êtes pas bien, dans un job dans lequel vous êtes en souffrance, et qui en même temps n'est pas fait pour vous, mais que vous avez du mal à passer à l'action et tout ça, et que finalement on vous licencie, bah, c'est la tour. C'est la tour qui va venir, oui, alors on a l'impression qu'on tombe de haut, voilà. Mais derrière la tour, il y a toujours quelque chose de mieux. La tour, elle vient en plus, vous avez la tour et vous avez en plus la roue de la fortune. Donc c'est toujours pour quelque chose de bien. C'est un vent de changement positif pour vous. Même si on peut le vivre de façon négative, hein, on est d'accord. Mais la tour, c'est souvent après qu'on se rend compte du positif. Ce que j'appelle le cadeau mal emballé. Parce que oui, là, pour le coup, il est mal emballé, le cadeau. Ok. Qu'est-ce que je pourrais... Allez, on va prendre une carte de mon oracle. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, peut-être comme conseil pour vous aider à avancer dans cette parenthèse que vous vous octroyez. En tout cas, la parenthèse dans le tirage. Hein. Là, on a l'arbre à souhait. Bah oui, là, on va vous dire... faites une lettre à l'univers. Et cet arbre à souhait que j'avais dessiné, pour moi, c'était
l'arbre, voilà, où tout le monde pouvait écrire ses vœux, ça existe, hein. Mettre une lettre à l'univers de ses souhaits, où vous allez justement prendre le temps de vous reconnecter à ce qui vous met en joie, qu'est-ce qui vous fait envie. Et ça justement quand on a beaucoup été dans les obligations de faire, d'aller, par exemple au travail, je prends toujours le travail comme... mais c'est peut-être autre chose pour vous, hein, qui va vous parler davantage, mais là c'est qu'un exemple. Je me suis obligée à aller au travail parce que voilà, il fallait gagner de l'argent et qu'il faut bien vivre. Je décale à cause du soleil toujours. Je me suis un peu oubliée au passage, quoi. Ça peut aussi parler... Et donc là, c'est vraiment le fait de devoir se reconnecter à ses envies qu'on a peut-être perdues, hein, et de se reconnecter à ça, prendre le temps de se reconnecter à soi, de savoir ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on avait cette découpe. Qu'est-ce que j'ai comme choix dans ma vie, finalement, aujourd'hui? Alors, on a les blessures et on a la spiritualité. Là, on vous dit aussi avec les blessures qu'il est temps, en fait, de vous défaire de blessures qui vous entravent, qui vous empêchent d'avancer. Alors, ça peut être des peurs, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être les cinq blessures, il y en a plus que ça, hein, mais une blessure de trahison, d'abandon, d'humiliation, de rejet, j'en oublie une, je ne sais plus laquelle c'est, bon, c'est pas grave, mais vous avez certainement des blessures à nettoyer, et peut-être qu'une pratique spirituelle pourrait vous aider justement à faire ce travail-là. Alors ça peut être des prières, ça peut être aussi des soins énergétiques. J'ai des crampes dans les mains. Peut-être que vous êtes attiré aussi par la spiritualité et qu'on vous dit aujourd'hui d'aller justement vers ce qui vous attire et essayer de développer quelque chose peut-être. Là vraiment on est vraiment dans des énergies de revenir à soi, de prendre du temps. Là on vous dit prendre soin de soi, donc là pour le coup c'est clair, hein, c'est vraiment une parenthèse où vous êtes invité aujourd'hui à vous offrir cette parenthèse, hein. Et on a la méditation. La méditation, pour venir aussi calmer votre mental, c'est à ça que ça sert la méditation. À vous mettre dans des énergies sereines, c'est-à-dire que même si votre mental il est là, ouais mais qu'est-ce que je vais faire, maintenant que je peux plus travailler là-bas, c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, enfin tout ça c'est du mental. Et en fait il faut réussir à venir se poser, à venir justement méditer, c'est-à-dire que vous fermez les yeux, vous respirez. Souvent, je parle aussi de cohérence cardiaque parce que ça aide justement à méditer ou à commencer la méditation. C'est-à-dire que vous allez inspirer sur 4-5 temps, vous allez expirer sur 4-5 temps et vous allez vous focaliser sur cette respiration. Et pendant que vous vous focalisez sur cette respiration, vous lâchez tout le reste. Et dès que vous faites ça pendant 5-6 minutes, déjà si vous arrivez à faire ça 5-6 minutes par jour, c'est déjà pas mal, et vous allez vous rendre compte du bienfait. Waouh, je suis plus calme, je suis plus sereine, je suis moins énervée, je suis moins stressée, je suis moins angoissée. Et si vous voulez continuer un peu plus longtemps, vous continuez, vous respirez tranquillement, sans penser à votre respiration, puis dès qu'il y a quelque chose qui vous traverse l'esprit, moi j'ai toujours l'exemple de la machine à laver, j'ai oublié de me faire partir la machine à laver. Vous accrochez pas à ça, vous dites, oui, je verrai ça plus tard. Et vous laissez passer, comme des petits nuages dans le ciel qui viendraient, mais que vous dites, non, je m'accroche pas à ce nuage, je le laisse passer. Et il continue sa route comme ça. Et vous faites ça, vous pouvez faire ça 10 minutes, 20 minutes, voilà, le temps de retrouver cette sérénité en fait. Alors mon oracle, je l'avais fait justement. L'esprit, alors l'oracle, je l'ai appelé le chemin de l'âme, mais à la base, l'idée vraiment, l'idée de cet oracle, c'était comment reprendre le pouvoir sur ma vie. Et là, on vous dit, justement, prendre soin de vous, être justement dans un état méditatif et prendre soin de soi et revenir à soi, ça va vous permettre aussi de retrouver votre confiance en vous, mais aussi de retrouver aussi votre chemin, vous voyez.
ce chemin, le chemin de votre cœur. Vous voyez ici, il y a plusieurs destinations, mais au milieu, qu'est-ce qu'il y a surtout? Votre cœur. Et votre confiance en vous, votre confiance... Peut-être qu'il y a un problème aussi d'estime de vous. Elle n'est pas sortie, la carte de l'estime de vous, mais... Ah, par contre, derrière, en dos de deck, il y en a des trucs. Justement, il y a la voix du cœur, ici. On a aussi une idée ici de... une carte qui vous parle ici de lâcher prise, hein, qu'il faut lâcher prise avec le mental. Faites-vous aider d'un thérapeute, on a fait appel à un thérapeute, et passez du temps dans la nature. Parce que la nature, elle va vous redonner, en fait, de l'énergie. La nature, elle est guérisseuse. Avant, les médecins, ils disaient souvent, quand nos parents, ils allaient voir le médecin, ils disaient, mais allez à la campagne. Pourquoi? Parce que l'énergie de la nature régénère, fait du bien, ramène le calme aussi. Quand on va se promener dans la nature, on revient, on n'est pas pareil que quand on est parti. Hein. Ok. Quel oracle je prends là du coup? Ah, allez, on va aller voir justement. Oh là, j'ai pas le temps de battre. Hein. Alors là, on vous dit, il y a peut-être de la colère. Alors moi, quand j'ai quitté mon autre emploi, j'avais pas mal de colère sur quoi travailler. Et on a la difficulté à s'affirmer ici. Donc difficulté à s'affirmer, on revient à l'histoire de confiance en soi, à exprimer ce qu'on veut dans la vie, vous voyez? Peut-être que vous n'osez pas, peut-être que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous pour le faire. Et là, on vous reparle ici que vous avez besoin d'un soin des 7 chakras. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire. C'est avec plaisir. J'aurai plaisir à vous aider dans cette phase. Il y a une idée ici de reconstruction. On vous parle ici de non-droit au bonheur. Peut-être que vous vous êtes fermé au bonheur parce que vous êtes déconnecté de ce qui vous fait du bien dans la vie. Et sur le coup, vous y croyez peut-être plus. Et on vous dit ici que vous avez des aptitudes à développer que vous n'avez pas développées. Donc il y a du potentiel. Il y en a sous la godasse, comme j'aime bien dire. Et... dis donc. Dos de deck, il est... Alors... En dos de deck, parce que c'est 2 oracles en fait que j'ai mélangés. Du coup, des fois, on a des messages qui reviennent. On nous parle ici de jalousie. Il y a le lien à la mer qui est sorti. Et en dessous, il y a la carte du lien à la mer qui est sortie. Puisque c'est 2 oracles que j'ai mis ensemble. Et on a besoin ici de couper les liens. Donc, il y a peut-être un travail à faire en rapport avec votre mère. Alors, soit, j'aime bien l'image... de ce cœur qui s'envole et on laisse tomber tout ça, là, tout ce qu'on n'a plus besoin, des souffrances et tout ça. Et on a la jalousie aussi. Hein. Alors, ça peut être aussi un... Alors, soit c'est quelque chose que vous avez vécu avec votre mère, mais ça peut être aussi quelque chose dont une énergie que porte votre mère, mais qui est plutôt liée à du karma familial. C'est possible aussi. Bon, après, si les guides ils ont envie de me donner une petite carte pour me dire de quoi il s'agit. Ouais, alors là, on me dit quand même qu'il y a une désharmonie entre votre cœur et votre mental. Donc là, c'est ce que je vous disais, du fait que vous ne soyez pas forcément connecté plus à votre joie, à ce qui vous fait du bien, peut-être parce que vous êtes resté trop longtemps déconnecté. Là, ici, votre mental, il ne va pas dans le sens de votre cœur, du coup. Soit s'il y a un besoin de reconnexion justement à des émotions positives, à ce qui vous fait du bien, ça peut être ça. Soit ça peut être aussi le fait que votre mental ne vous laisse pas aller dans la direction de vos envies. Là, ça peut être... c'est que votre mental ne vous autorise pas. Ça peut être, moi, j'ai envie d'être masseuse, par exemple. Et puis votre mental, il vous dit, non, de toute façon, tu peux pas, tu te rends pas compte, il faut faire une formation, tu n'auras jamais l'argent, et puis comment tu vas faire, et puis comment tu vas faire pour vivre en attendant, et puis ceci, puis cela. Ça, c'est votre mental. Donc là, il y a une désharmonisation, et on en revient au mental. Hein. Donc là, au mental qu'il faut faire taire, parce que quand on est en méditation, c'est plus notre mental qui nous parle ici. Ça laisse de la place à notre intuition. Ça laisse de la place à des choses qui vont vous guider aussi dans votre vie.
Ok. Allez, pour finir ce tirage, je vais prendre une carte de tarot avec les archanges. Et on prendra un petit mantra. Allez, quel petit message pour le groupe 1. Waouh. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais ça a volé. Ça a volé. Ça a volé et c'est tombé par terre. On a l'empereur. Stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Alors peut-être que vous êtes bélier, hein, c'est possible aussi, parce que c'est l'empereur, il régit le... ça représente l'énergie du bélier. Et ici, vous voyez, il y a comme une idée de reprendre son pouvoir. Et on a l'archange Michel. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas... Je vais en prendre une troisième. Vous voyez ce personnage-là qui part, il a un bagage sur le dos, avec l'ombre, avec le soleil, je ne sais pas comment mettre les cartes. Il a un bagage sur le dos et il est... Alors c'est assez marrant parce que j'avais jamais fait attention. Mais je me demande si ce 7 de Michel, c'est pas encore la même carte que le 7 de coupe. Hein. Vous voyez, il a deux possibilités ici. Deux chemins. Donc il a un choix à faire. Peut-être qu'il y a besoin aussi d'aide ici, hein, parce qu'on vous dit de faire cavalier seul, c'est pas la meilleure solution. Allez, je vais en prendre une troisième. Oh. Ah bah c'est parlant du coup pour votre message, parce que là ici on a le pendu. Un angle nouveau, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Vous voyez là on vous dit en gros qu'il faut retrouver quelque part votre authenticité, qui vous êtes vraiment. C'est vraiment ça moi que je sentais au début du tirage. On vous dit le temps de la réflexion, donc là en fait le temps que vous avez ici, c'est un temps où justement vous avez... on vous demande justement de regarder les choses sous un nouvel angle. Vous voyez que le pendu, il a les pieds suspendus, là, les pieds attachés et la tête suspendue en bas, ce qui l'oblige à regarder les choses différemment. Donc ça, aujourd'hui, c'est à ça que vous êtes invité pour faire un choix, pour choisir une destination. Allez, et soyez ambitieux, du coup. Allez, un petit message pour vous, un petit mantra que vous pouvez faire hein, tous les jours, ça peut vous aider. Là, on vous dit, alors il y en a deux qui sont tombés, hein. Avec tout mon amour, j'ai le droit d'être moi, de m'aimer, de me cajoler, de m'émerveiller de toutes mes qualités. Je me chéris, je me console, je m'apprécie. Et je m'estime de plus en plus à chaque instant. Je suis de tout cœur avec ma sensibilité. Et là, on vous dit au rythme de mes émotions. J'accueille mes émotions comme un cadeau de guidance de mon âme. Elles me permettent de mieux ressentir ce qui est juste pour moi. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, les gens qui vous disent « gna gna gna, c'est pas fait, c'est pas bon pour toi » ou truc, c'est à vous de ressentir si c'est bon pour vous. Ainsi, je m'accepte pleinement et je vais de l'avant. J'adore. Ok, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a aidé. Merci de me laisser des messages, des petits commentaires, de liker et on se retrouve bientôt, comme d'habitude, pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le choix 2, la loi de la synchronicité. L'univers balise ton chemin et t'envoie des signes qui reflètent ce qui se trame dans l'invisible en résonance avec ta vibration. À l'écoute de ces précieux messages, ton plan t'est dévoilé. Super. Prêtez attention déjà aux synchronicités qui se présentent dans votre vie.
Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, ce qui se trame dans l'invisible pour vous. On va prendre le tarot. Et que ça part en sucette tout ça. Allez, on y va. 3 cartes. J'attrape des crampes dans un doigt, là, je sais pas pourquoi. Allez, 3 cartes de tarot pour me dire justement, comment dire, sur votre petite parenthèse que vous octroyez aujourd'hui, de quoi on va vous parler, de quoi vos guides ont envie de vous parler. Oh bah non, c'est la même carte que dans le premier tirage. Aïe aïe aïe. Les appuis. Ah bah. Là, on vous dit que vous avez... que vous êtes... que vous avez des appuis de l'aide. Hein. Moi, je pense souvent au guide quand je tire cette carte-là. La 7 de coupe, on vous parle ici de choix. Oh, bah oui, effectivement. De choix. Le 2 de bâton, ici, on va vous parler de regarder vers l'avenir pour voir un petit peu vers quel chemin, qu'est-ce que vous allez entamer. Là, on est vraiment dans de la projection. Hein. Et le 2 d'épée. C'est comme si... Alors, c'est assez marrant parce que ça ressemble un peu au tirage numéro 1, mais c'est pas tout à fait pareil. Avec le 2 de bâton, on a peut-être du mal aussi à se reconnecter à ce qui est bon pour soi, parce que vous voyez, il y a ces corbeaux là qui essayent de lui parler, quoi, comment dire, qui sont un peu en train de harceler ce personnage. Et c'est marrant parce que j'avais remarqué ici qu'on a une espèce de balance qui nous parle ici d'équilibre. Et il y a peut-être un équilibre à trouver entre vos envies et votre mental. C'est peut-être pas tout à fait clair parce que là, j'ai l'impression que ça vous perturbe par rapport à un choix peut-être à faire. Alors les guides. Ah, bah, j'aurais dû regarder le dos de deck, je l'ai pas fait. Ah ouais, il y a quand même une idée ici avec ce page de bâton de partir vers quelque chose de nouveau. Hein. Il y a envie de se projeter vers quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure. Mais on est sur du bâton, donc on est sur quelque chose qui est censé vous mettre en joie, quelque chose pour lequel vous devriez avoir de l'exaltation. Mais et on a la roue de la fortune en dodo deck. Hein. Les choses... Là, quelque part, l'univers a envie de vous pousser dans une direction, en tout cas à tourner cette roue pour avancer. Je sais pas pourquoi on me disait, regarde sur ça. Les appuis, ici, on a l'incertitude. C'est ça, hein, c'est ce 2. C'est ce 2 qu'on a ici, hein, l'incertitude. Il y a une envie d'aller vers quelque chose, de s'exprimer, ça peut être quelque chose de créatif, d'aller vers une expression de soi, mais il y a une incertitude. Allez, on va regarder avec le tarot d'Osho. Donc là, cette petite parenthèse, pour moi, alors, ça me dit que soit il y a des choses à guérir, voilà, parce que ça peut être des peurs, ça peut être... Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce choix, du coup? Allez, on va aller mettre des cartes en dessous pour y voir plus clair. On voit bien que... Alors, ce qui est marrant, c'est que on revient quand même à cette idée-là avec la carte des synchronicités. C'est-à-dire que l'univers balise ton champ... On vous envoie des signes. Hein, on vous montre le chemin. Mais, pour l'instant...
On a au-delà de l'illusion. Et alors là, on est sur l'arcane majeur, la numéro 20, qui est l'arcane de la justice divine, quoi. Et qui nous parle aussi de renaissance, de résurrection, de transformation. Et au-delà de l'illusion, moi, ça me dirait justement au-delà de l'illusion du mental, au-delà de ces croyances limitantes. Vous voyez, il y a un choix à faire qui est ici libérateur de tout ça, justement. On a le créateur. C'est vous qui êtes maître de votre propre chemin. Vous voyez, ici, il y a... Je me demande si c'est pas le roi de bâton, du coup. Tout à l'heure, j'ai cru que c'était l'empereur. Et ça doit représenter certainement le roi de bâton ou le cavalier de bâton. Mais c'est comme si c'est... Vous voyez, il tient dans ses mains une boule d'énergie, comme un soleil. C'est comme si c'est vous qui déteniez ça, en fait, pour choisir votre destination. Et là, en fait, aussi, ce qui m'est venu comme message, c'est... Quand ça vient comme ça, j'ai intérêt à m'accrocher parce que c'est tellement fugace. C'est comme si vous aviez l'impression ou l'illusion que vous n'aviez pas le choix. Ça parlera peut-être à certaines personnes. Et là, ici, on a la carte de la morale. Oui. Alors là, sur le coup, par rapport aux deux d'épée, ça me fait beaucoup penser à quelque chose qu'on vous a inculqué. Et du coup, peut-être qu'il vous met aujourd'hui dans cette incertitude. Parce que c'est peut-être pas juste par rapport par rapport à l'idée du bien ou du mal qu'on vous a inculqué. Toi, tu es faite pour faire ça. Toi, tu es une... je sais pas si votre nom de famille c'est Dupas. On va dire, toi, tu es une Dupas. Tu ne peux pas faire ça. Oui, beaucoup cette énergie de ça. Quelque chose d'enfermant. Comme si on vous disait mais non, une Dupas ne sort pas avec une Berthaud, vous voyez. C'est pas possible, vous n'êtes pas du même monde. Il y a quelque chose comme ça qui me vient. Et là en dos de deck, qu'est-ce qu'on vous dit? Mais pourquoi ne pas chercher un petit compromis? C'est un peu comme si votre intuition parlait avec votre mental, vous voyez. Waouh, la discussion elle va être sympa. Ah là là, le mental, mon Dieu. Ah mais je parle pour moi aussi, hein, parce que des fois, qu'est-ce que ça peut être enfermant. Allez, on va aller chercher avec le Tanis, le Normand. J'ai même pas le temps de battre les cartes, ça part de ouf. Alors, je sais pas si j'allais dire si c'est un fouet ou un balai, mais c'est peut-être les deux du coup. C'est la carte du fouet et du balai. J'ai été vérifiée. Alors, la première carte qui a sauté, c'était celle-là. C'est la carte du jardin. Oui, alors, vous voyez, peut-être que cette histoire de morale ici, elle vient nous parler de par rapport aux autres. Vous voyez, par rapport au public, par rapport peut-être à la société aussi, hein, par rapport à une construction. Que voilà, quand on est jeune, il faut aller à l'école. L'école, c'est peut-être, voilà, vous voyez, ce truc dans lequel on rentre, et puis et que pour vous, ça se fait peut-être pas d'entamer un choix, d'entamer
un chemin par rapport à quelque chose qui ne rentre pas dans une morale ou dans un... voilà. Et là, en fait, on vous dit quand même avec... c'est marrant parce qu'on est un peu sur cette carte du 13 qui pourrait nous parler... de transformation. Bon, là, c'est l'enfant, mais quelque part, j'ai l'impression qu'on a envie de vous dire que ce fouet-là, qui peut représenter des désaccords, des désaccords avec la société, avec une certaine morale, bah, là, il faudrait retrouver un peu son enfant intérieur, c'est-à-dire lâcher tout ça, quoi. Pour revenir... Voilà, quelque chose de plus léger. Est-ce qu'on a d'autres cartes? Ben oui, on en a d'autres. On a 2 cartes en même temps qui sont sautées, c'est les souris. Les souris et la tour. Et puis en fait, les souris, ça nous parle aussi de perte, de diminution. Alors comment on peut la ressentir ces deux-là? C'est comme s'il y avait besoin de déconstruire quelque chose. Parce que, en fait, quelque part, cette morale, c'est comme si... en fait, elle vous grignotait petit à petit. Vous voyez? C'est comme ces petites souris, là, qui sont en train de grignoter. Elle a un petit sucre, machin, puis au bout d'un moment, elles auront tout mangé. Et donc là, je pense qu'il y a, enfin moi ce qui me vient, c'est qu'il y a avec cette tour un besoin de déconstruire, de déconstruction. Allez, je vais en rajouter une. C'est pour ça que, et on a la chance, ouais, il y a vraiment un travail à faire là-dessus, sur des... pour avancer. Il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Après, oui, regardez les synchronicités. Qu'est-ce qui se présente à vous? Tiens, on va regarder avec mon oracle. Qu'est-ce que ça va vous dire? Qu'est-ce qui peut vous aider justement à avancer aujourd'hui? À reprendre du pouvoir dans peut-être cette situation. Ah bah clairement, on vous dit lâcher prise. Bah, lâcher prise avec votre mental, hein. Et écoutez la voix de votre cœur. Et, j'adore. Et en défi, vous avez la carte dire non, qui parle ici de s'affirmer, qui parle de dire non c'est non, stop. Et d'écouter en dos de deck, on a l'intuition. Écoutez votre intuition. C'est à vous de dire, voilà, si c'est bien ou si c'est pas bien pour vous. C'est à vous de dire, si vous sentez que vous devez dire non dans une situation, vraiment, bah, dites-le. Bon, désolé, j'ai été coupée par le téléphone. Alors, on va aller voir un petit peu. Excusez-moi, mais je ne peux pas reprendre sur la phrase que j'étais en train de dire parce que je m'en souviens pas. Aïe, aïe, aïe. Et ça, c'est aussi quand on canalise, hein. Allez, quel message pour vous? Alors, on vous parle ici de relations répétitives, de la lignée transgénérationnelle. Ah, il y a des choses qui se répètent dans votre vie, mais qui se répètent dans votre... par rapport à votre lignée transgénérationnelle. Ah, vous pourriez vous faire aider par la... Vous êtes sensible aux pierres, à l'énergie d'Hypierre, donc les pierres pourraient... un bracelet peut-être par rapport à l'amour de soi, j'irais le quartz rose, parce que là on vous parle peut-être qu'il y a quelque chose en fait dans les énergies de votre lignée. Alors ça peut être maternelle ou paternelle, après il faut chercher. Moi je fais des soins aussi, hein, sur les lignées, sur le karma familial, si vous voulez aller voir sur mon site, qui fait que en fait vous n'avez pas
suffisamment d'amour pour vous en fait. C'est-à-dire que vous avez tendance à vous dévaloriser ou avoir un regard pas super positif sur vous. Vous voyez ici, on vous parle d'auto-sabotage qui vous empêcherait peut-être justement d'être totalement indépendant, d'avoir cette faculté à peut-être avoir moins besoin des autres aussi. Il y a une reprise de pouvoir ici. On parle de choc émotionnel. Alors ça peut être par rapport à votre lignée. C'est-à-dire que quelqu'un a eu quelque chose, une blessure de trahison et un choc qui a créé un choc émotionnel très important et dont il n'a pas réussi à se libérer. Du coup, c'est redescendu sur les générations d'après. Et du coup, vous avez cette énergie de trahison. Alors ça peut et en dos de deck, on a un pardon non accordé. C'est-à-dire que peut-être que votre ancêtre, ça a été tellement traumatisant pour lui qu'il n'a pas réussi à pardonner. Alors en dos de deck, on a pardon non accordé et aide d'un thérapeute. Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas réussi à être transcendé, donc pardonné. Donc peut-être que cette personne est décédée avec cette blessure-là. N'a pas réussi à transcender cette blessure. Et qu'aujourd'hui, vous la portez. Et ça peut peut-être que vous faites pas suffisamment confiance aux gens. Peut-être ça peut se matérialiser comme ça dans votre vie. Parce que vous avez une peur inconsciente d'être trahi de nouveau. Alors que c'est pas vous qui avez été trahi, mais vous êtes porteur de cette énergie-là. Donc ça peut être possible. Peut-être que vous pouvez vous dire aussi, mais pourquoi je suis autant méfiante vis-à-vis des gens, hein? Il y a peut-être un truc dans ce sens-là aussi. En dos de deck, ça peut parler du côté paternel. En tout cas, c'est quelque chose qui se reproduit dans votre vie. Alors, je vais enlever ça parce que j'aimerais bien voir aussi les cartes que j'ai mis en dessous, parce qu'au bout d'un moment, je me déconnecte totalement du début. D'accord. Et donc, ça peut vous empêcher aussi d'avoir suffisamment confiance aussi pour faire ce choix dont on parlait au départ, de faire un choix pour aller vers quelque chose de nouveau et vous sortir de cette incertitude aussi, qui vous maintient dans cette incertitude. Je vais y arriver. Allez, qu'est-ce que j'avais pris pour l'autre groupe comme message? Je crois que je vais vous prendre un mantra, je crois que je vais terminer comme ça. Je vais vous prendre un peu les tarots avec les archanges pour voir qu'est-ce qu'ils auraient peut-être comme conseil à vous donner. Et après, je vais vous sortir un petit mantra. Alors, quel conseil par rapport à ce groupe 2? Je pense que je ne vais pas les prendre, il y en a trop. J'en veux que 3 là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais aller les chercher et hop. Alors, 8 d'Ariel. Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Vous voyez, là, on vous dit qu'il y a une formation peut-être à reprendre. Alors, le 8 d'Ariel, ça doit être le 8 de coupe. C'est le fait de vouloir, d'aller vers... Pour moi, c'est un peu une quête de soi, c'est-à-dire de vouloir aller vers quelque chose qui nous nourrit dans la vie, vous voyez. Et là, peut-être que il y a cette perspective de suivre une formation. En tout cas, on est dans le choix ici. Donc, j'ai l'impression que vous êtes prêt à passer à l'acte, mais il y a encore un peu de résistance, vous voyez. Expérience positive. Alors, on a un as, donc là, qui nous parle de quelque chose de nouveau, avec l'as de Raphaël. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Je pense que c'est surtout ça, le message ici. Et on a le 2 de Raphaël, 2
cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Alors ça peut être aussi, j'ai un choix à faire pour quitter une situation, pour quitter un logement, pour rejoindre mon amoureux dans le sud de la France, par exemple. Et là, voilà, j'y arrive pas à prendre cette décision parce qu'il y a ceci, il y a cela. Vous voyez, ou parce que ça se fait pas, par exemple la morale, ça se fait pas de quitter mes enfants qui sont dans cette région, vous voyez, je ne sais pas, hein. J'essaie d'adapter. Mais ça peut être aussi, là, ça peut nous parler aussi de sentimental. Hein. Alors, deux cœurs aussi qui se rassemblent pour créer quelque chose de nouveau, âme sœur, ça peut être aussi sur un plan aussi professionnel. Hein, parce que là, tout à l'heure, on vous disait aussi... Ah non, c'est pas votre tirage, excusez-moi. On a le 6 de Raphaël. Ici, de l'archange Raphaël est très présent. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Oui, là, on est sur le 6 de coupe. Mais là, ça revient un petit peu comme la carte de l'enfant qu'on a eue tout à l'heure. Et on a la lune. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets, laissez-vous guider par votre intuition. Alors là, pour le coup, le message revient en force. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Ah, il y a des peurs. Il y a des peurs, ouais. Et là, on a la carte c'est fini, vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Il y a des choses... Il y a des choses qui se terminent pour vous et il y a des choses à laisser derrière soi. Allez, petit mantra pour vous. Petit mantra pour vous. Je commence à avoir soif, moi, à force de blablater. L'opportunisme créateur. Je goûte la vie généreusement. La joie pétille en moi et nourrit avec ferveur et volupté, toute ma créativité intérieure. Mon enthousiasme en est l'essence et mes envies sont l'étincelle. J'explore et savoure chaque instant dans un élan inspirant. Mais c'est vous qui avez eu le créateur aussi tout à l'heure, vous voyez ? Il y a de la nouveauté. Femme sauvage, je me connecte à mon âme sauvage et instinctive pour mieux ressentir ma sécurité profonde. Chaque pas que je fais est relié à la Pachamama, à ma puissance et à ma sagesse. C'est beau. Bah écoutez, c'est sur ces belles paroles, sur ces beaux mantras que je vais vous laisser. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner, à partager, parce que ça aide aussi ma chaîne à grandir. Et moi à continuer de vous faire des guidances. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, bienvenue à vous, choix 3. On va les regarder pour cette parenthèse que vous offrez aujourd'hui avec cette carte qui nous parle d'initiation d'inconnu. Ta force d'âme t'aide à dépasser tes peurs car chaque situation nouvelle est un défi et l'occasion de déplier un pan de ton destin. En récompense, ta réalité est pleine de promesses. Allez, on va aller regarder, on va commencer à tirer les cartes et on va aller regarder en fait de quoi on veut vous parler durant cette parenthèse que vous vous octroyez pour vous ici. Allez, on va tirer 3 cartes de tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'expression. Alors on a ce personnage en fait qui regarde le ciel. Sur le tableau on lui montre, on lui fait pointer du doigt. Peut-être qu'il y a quelque chose à regarder
une situation à regarder de plus haut, à prendre de la hauteur, pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui se joue aujourd'hui dans cette situation. Et alors j'essaie de voir ce qui me vient. Et peut-être en fait, parce que là on vous parle ici qu'en dépassant vos peurs, en fait c'est comme si on mettait des situations sur votre route et que en dépassant vos peurs, en fait vous vous rendiez compte de votre potentiel, de vos ressources. Et là j'ai l'impression qu'on vous dit, on vous dit ici de regarder les choses un peu différemment. Alors, on a le 10 de Pentacle. Ça peut parler de quelque chose en relation avec la famille ici. Ça peut parler aussi de quelque chose en relation avec l'harmonie. On va voir, hein, parce que là, tant que j'ai pas les 3 cartes. On a le 4 de coupe ici qui peut nous parler peut-être d'une recherche d'harmonie que vous n'arrivez pas à trouver, justement, une déception. Cette carte de coupe, souvent, elle nous appelle à quelque chose dont on rêve. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette carte? On a l'étoile. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment quelque chose déjà en rapport avec votre destinée, parce qu'on en parlait dans la carte ici. Et en même temps, j'essaie de voir ce qui me vient. Parce que j'ai l'impression que cette carte ici, elle est importante. C'est comme si vous n'aviez pas dans votre vie ce que vous souhaitiez. C'est marrant parce qu'on a la carte de l'étoile et on a presque cet homme qui regarde en l'air et qui regarde peut-être aussi les étoiles. Comme s'il y avait quelque part une idée ici. Vous voyez, comme ici on a des planètes ici. Une idée de venir regarder comment se dessinait un peu votre destinée. Il y a un sentiment ici de quelque chose qu'on n'a pas, un manque dans votre vie en fait. Ça peut être aussi, avec ce 10 de Pentacle, un manque aussi sur le plan pécunier, sur le plan richesse. Mais la richesse, elle peut apparaître sous différents... Voilà, ça peut être une vie familiale harmonieuse, ça peut être l'opulence au niveau matériel, au niveau argent. Mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas satisfait dans votre vie. Et quelque part, on a presque envie de trouver cette étoile ici qui brille, d'être guidé pour trouver ce chemin. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici qui se joue pour vous. On va rajouter des cartes. Il y a une insatisfaction, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à atteindre. Et vous voyez ici, on vous parle de nouvelles visions. Je me demande si c'est pas la carte du pendu d'ailleurs. Une nouvelle vision, alors que vous voyez ici, on vous demande, pour moi, de regarder les choses autrement. Effectivement, sous un nouvel angle. C'est-à-dire que peut-être que jamais vous prenez le temps de regarder ce qui se passe au niveau des étoiles, ce qui se passe en l'air. Peut-être que vous êtes trop focalisé aussi sur une situation. Et là, je pense qu'on vous demande justement de regarder les choses différemment. Oh. On a la carte de l'achèvement. Mais quelque part ici, en plus c'est 2 arcanes majeures qu'on a ici. Hein. Vous voyez, on vient rajouter cette dernière pièce au puzzle. Les choses sont en train de s'encastrer, de se mettre en place. Et on a la percée. Encore une arcane majeure. Hein.
Donc on a quand même, sur 6 cartes, on a quand même 4 arcanes majeures qui nous parlent ici de choses importantes dans votre vie. Il y a peut-être un besoin ici de vous rendre compte que vous n'êtes pas si mal que ça, ou si loin du but. Il y a juste peut-être ici un besoin de changer votre vision des choses, la façon dont vous regardez les choses en fait. Peut-être qu'il y a des peurs aussi. Il y a peut-être des peurs de ne jamais aboutir ou de ne jamais trouver sa voie. Mais là, quelque part, on voit quand même qu'on a la carte de l'achèvement. C'est une carte qui nous parle quand même d'aboutissement, qui nous parle de la fin d'un cycle, comme si vous étiez arrivé quand même à une étape importante de votre vie. Peut-être que vous n'êtes pas arrivé encore à ce que vous voulez dans votre vie, mais peut-être que vous n'êtes pas rendu compte non plus, vous n'avez pas pris suffisamment de recul pour vous rendre compte que vous aviez quand même avancé. Et que vous aviez quand même, ou que vous êtes sur le point de percer. Et alors, vous voyez, en dos de deck, on a l'harmonie. Alors que c'est de ça dont je vous parle aussi depuis le début. Là, ce que je ressens, puis on a le ralentissement, ce que je ressens avec ces 2 cartes, c'est comme si vous étiez toujours en train de chercher quelque chose à l'extérieur de vous, alors qu'en fait l'harmonie vous l'avez à l'intérieur de vous. Vous êtes arrivé à un stade pour moi où quelque part vous pouvez être quand même, parce qu'aujourd'hui dans votre vie, pour moi, j'ai le sentiment que tout va bien. Donc on est peut-être dans des peurs, on est peut-être... Et en plus ici on vous dit, en gros comme si vous sautiez dans l'inconnu, en récompense ta réalité est pleine de promesses. Donc ta force d'âme t'aide à dépasser tes peurs, comme si en fait c'était quelque part quelque chose d'illusoire. Une illusion. Les peurs vous faisaient... comment on va dire ? Vos peurs vous font regarder quelque chose avec un espèce de filtre. Et du coup, vous ne le voyez pas totalement comme il est. Parce qu'il y a les peurs qui sont trop importantes ici. Allez, on va prendre... Ah, attendez, parce qu'il y a des cartes qu'il faut enlever de ce jeu avant. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme autre message pour vous ici? Alors, qu'est-ce que vous vous offrez? Ah bah, elle est ressortie. Je l'ai remis. Et elle est de nouveau sortie. Alors c'est sorti dans ce sens-là. Ici, on a une carte qui nous fait penser à la fin de quelque chose. Mais ça peut aussi nous faire penser à quelque chose de lourd que vous portez. Et là, en fait, avec ces 2 cartes-là, la faux et le chien, j'ai l'impression que vous venez couper avec ces énergies, en fait, pesantes. Comme un fardeau que vous portez. Et que vous allez, parce qu'en plus on a le blé ici, hein, la faux elle récolte le blé, et on a la carte aussi du chien qui peut nous parler d'aide, de loyauté ici. Et on a en plus une carte avec le numéro 20, comme la carte... Ah non, ça c'était la carte du monde, c'était pas la carte de la Renaissance, du jugement. On a ici le jardin qui peut nous parler ici de vie, de communauté, de public. Ça peut parler de vie sociale aussi. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui vous coupait de certains liens avec certaines personnes et qui vous empêchait justement d'avoir du lien, tout simplement.
Donc ici, on a le chemin qui peut nous parler aussi d'un choix à faire. Et ça peut être vous, ça peut être la consultante ici. C'est une femme. Donc ça peut être aussi un choix à faire en rapport avec une femme, une jeune femme. Ou c'est peut-être aussi quelqu'un qui peut vous aider sur votre chemin. Ah, et on a de la communication ici, on a des échanges, on a des lettres, on a des échanges. Si on parle ici de famille, parce que c'était aussi pour certains d'entre vous le cas, il y a peut-être une phase difficile sur le plan familial qui est en train de prendre fin. Mais pour cela, il faut juste regarder les choses d'une façon peut-être un petit peu différente aussi. C'est comme si ici on vous demandait de lever la tête de vos problèmes et de regarder un peu autrement ou regarder ailleurs, vous voyez. Et là, on a en dos de deck la chance et la carte de la paix derrière la carte du tombeau et de la montagne. Donc il y a quelque chose ici qui est en train de s'assainir. Là, ce qui me vient aussi, c'est peut-être que vous aviez du ressentiment par rapport à une personne et peut-être qu'aujourd'hui, vous allez peut-être changer votre état d'esprit ou vous rendre compte que vous n'avez plus ce sentiment ici. Peut-être que ça s'est purifié, que ça s'est soigné sans même que vous vous en rendiez compte. En tout cas, il y a une évolution ici. On voit bien qu'on sort de quelque chose, mais parce que votre regard change aussi. Et peut-être que votre regard a déjà changé et que vous vous en êtes peut-être même pas aperçu. Allez, on va regarder au niveau avec mon oracle sur cette parenthèse. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? On vous parle ici d'utiliser peut-être des outils spirituels. Les outils spirituels, ça peut être les cartes, ça peut être un pendule, une boule de cristal, des runes, qu'est-ce que j'avais mis d'autre sur mon dessin, peut-être aussi utiliser de la fumigation, vous avez des encens un peu purificateurs pour purifier votre aura, votre maison. Ce qui vous vient aussi peut-être quand vous regardez cette carte. Et on a la carte aussi de la reconnexion à soi. Un besoin en fait de revenir à soi, faire une séance de yoga, de méditation, je sais pas, de qigong, Et c'est marrant parce qu'ici on vous parle de défis, parce qu'on vous parlait de défis, on vous disait car chaque situation nouvelle est un défi et l'occasion de déplier un pan de ton destin. Ici on vous parle encore d'action et de défis. Même si l'action c'est peut-être juste de vous faire une petite séance de yoga, un petit tirage de cartes, il y a quand même cette idée d'évolution. Alors, vous voyez encore une carte d'action, parce que dans mon oracle il y a des cartes d'action. Mais il n'y a pas que des cartes d'action. Et là, on vous parle aussi de se relier à ce qui vous a des choses créatives. Ça pourrait aussi vous faire du bien ici. Et encore une carte de défi, de se relier à ses rêves aussi. Donc là, ici, il y a le mot reconnexion aussi. C'est-à-dire prendre du temps pour soi, pour se rendre compte, tiens, en ce moment, c'est quoi mes envies? Vous voyez, parce que peut-être qu'avec tout ce que vous vivez là, peut-être dans l'attente de quelque chose que vous avez peut-être déjà, et du fait de ne pas avoir changé votre point de vue, vous en rendez pas forcément compte. Et vous êtes peut-être un petit peu déconnecté de vous et de vos envies et de votre créativité. J'ai que des cartes d'action et de défis, c'est dingue. Et on a quand même une autre carte, lever le voile. Lever le voile, donc c'est-à-dire que
ce personnage, c'est comme si c'était vous en fait. Il y a un voile devant qui l'empêche de voir les belles choses qu'il peut y avoir derrière, les belles opportunités, et qui du coup reste figé dans les pieds dans la boue et n'avance pas, comme si tout était lourd, vous voyez. Et moi je pense qu'il y a une phase comme ça dans votre vie, et que là, avec toutes ces cartes d'action et de défis, on vous demande, même si c'est pas pour faire quelque chose de super actif, on vous demande pas d'aller courir, vous voyez, mais d'être, peut-être sortir d'une période un peu d'immobilisme pour oser avancer, prendre un nouveau chemin, changer sa vision, c'est peut-être des croyances limitantes, vous voyez, il y a toute une histoire comme ça ici. Là, je vais vous en tirer une autre, ici. Encore une carte de défi. Et peut-être qui pourrait aussi vous aider, c'est d'écrire les mots MAUX. Peut-être si vous en voulez à quelqu'un, s'il y a quelque chose qui vous déplaît, si vous êtes insatisfait de quelque chose dans votre vie, et bah de l'écrire, ça vous permet de l'exprimer. Et comme je dis toujours, quand c'est plus à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Tout ce qui est à l'extérieur n'est plus à l'intérieur. Et ça peut vous aider justement à prendre conscience aussi de ce qui vous pèse, à vous libérer en l'écrivant. Et ça pourrait vous faire beaucoup de bien. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. Voilà, c'est comme si vous aviez des devoirs là à faire. Et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, à me laisser des petits commentaires pour partager comment cette vidéo a résonné avec vous. Et puis bah partagez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.